Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous sommes à seulement 15 mois de l'élection présidentielle et la bataille se fait déjà ressentir au sein de l'arène politique ivoirienne. Nous avons une bataille qui ne fait que s'éteigner en se transformant en sorte de clash entre les camps rivaux. C'est la nationalité du président de la République Alassane Dramane Ouattara qui depuis quelque temps ne cesse de faire du buzz dans le pays. Rappelons que le chef de l'État ivoirien depuis sa prise de pouvoir a toujours été accusé par une partie de l'opposition comme étant un étranger donc qui n'est pas d'origine ivoirienne à 100% et que celui-ci proviendrait du Burkina Faso, pays voisin, avec qui il a des conflits en ce moment. Eh bien les amis, cette révélation du jour nous vient de Christiapi qui poste clairement sur sa page que je cite: le premier ambassadeur de la Haute-Volta auprès des États-Unis, Frédéric Guilherme, témoigne. Il affirme clairement que je cite: j'ai donné $400 à l'étudiant voltaïque Alassane Ouattara, boursier de la République de Haute-Volta. En effet, Frédéric Fernand Guilherme, diplomate de carrière, écrivain et homme politique burkinabé, mort en janvier 2024 à l'âge de 93 ans, était connu comme un homme qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Il a été le premier ambassadeur de la Haute-Volta nouvellement indépendante aux États-Unis d'Amérique et à l'ONU de 1960 à 1963. Sa mission de diplomate au pays de l'oncle Sam ne sera pas de tout repos car il aimait dire au président Maurice Yemogo puis Sangoulé Lamizana des vérités très peu diplomatiques. Il disait tout haut ce qu'il pensait et cela ne lui a pas valu des amitiés au sein de la classe politique voltaïque. S'il y a une chose que tout le Burkina Faso, entre parenthèses la classe politique y compris, lui reconnaît, c'est son franc-parler, sa capacité à dire sa vérité, quelle que soit la personne en face de lui. Ainsi, lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision burkinabé, voilà ce qu'il affirmait. Alors, moi je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient du continent africain. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte tout ce que l'on peut lire en ce jour sur la page de Christiapi qui nous fait une fois de plus savoir que ce sont de nouvelles révélations en ce qui concerne la nationalité du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Eh bien les amis, ça c'est encore une fois de plus une véritable attaque venant dans le camp de l'opposition, car fait ce genre de révélation en ce qui concerne la nationalité du président Alassane Ouattara, c'est en quelque sorte réveiller les morts. Rappelons que Laurent Gbagbo avait pour argument politique il y a de cela 10 ans toujours la nationalité du président Alassane Ouattara, que celui-ci affirmait haut et fort que Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien, qu'il est de nationalité voltaïque. Donc pour continuer la vidéo, nous allons d'abord vous laisser un peu un extrait du discours de Laurent Gbagbo dans lequel il affirmait clairement que Alassane Ouattara serait plutôt de nationalité burkinabé. C'est parti. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme voltaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme voltaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme voltaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme voltaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme voltaïque.
Eh bien les amis, vous venez ici clairement d'entendre les propos de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui affirmait lui également il y a de cela 10 ans aujourd'hui que le chef de l'État actuel de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, n'est pas de nationalité ivoirienne, que celui-ci serait de nationalité voltaïque, donc l'actuel Burkina Faso. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte les pics qui ne cessent d'être lancés au sein de l'arène politique en Côte d'Ivoire à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle dont les véritables candidats ne sont pas encore confirmés. Pour l'instant, le seul candidat confirmé est bel et bien Tidjane Tchane du PDCI-RDA. Du côté du PPACI avec Laurent Gbagbo, sa candidature risquera toujours de poser problème selon plusieurs observateurs de la situation sociopolitique dans le pays, car Laurent Gbagbo a été juste amnistié par le gouvernement ivoirien. Il n'a pas été acquitté comme ça a été le cas du côté de la CPI. Il a juste bénéficié d'une grâce présidentielle et les charges contre lui restent toujours pendantes. Selon certaines personnes, cela pourrait le rendre inapte pour les futures échéances électorales, alors que celui-ci a déjà officiellement déposé sa candidature au sein de son parti politique, le PPACI, sa nouvelle formation après la perte du FPI. Donc c'est là en quelque sorte la situation de Laurent Gbagbo actuellement du côté de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigba-Foris-Soro, son sort semble être scellé depuis 2020. Car c'est toujours ces mêmes poursuites judiciaires qui pèsent contre lui qui feront en sorte que sa candidature ne pourra pas être admise par la commission électorale indépendante. Rappelons tout de même que Guillaume Soro a été condamné par la justice ivoirienne à la peine de 20 ans de prison ferme plus une amende de 15 milliards de francs CFA. Donc, ce qui l'empêche bien évidemment de rentrer en Côte d'Ivoire, car si celui-ci le fait, il sera directement arrêté par les autorités du pays. Donc, sa candidature à la tête du GPS pour les futures échéances électorales semble ne même pas être envisageable. Et bien les amis, du côté du camp au pouvoir, nous avons le suspense qui continue toujours avec le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, sur sa représentation ou alors sur sa candidature ou pas aux futures échéances électorales. Depuis là, il a préféré garder le silence et n'a pas encore choisi certainement un successeur comme il l'avait fait avant avec Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly. Donc cette fois, le chef de l'État semble toujours vouloir garder son projet de briguer un mandat aux futures échéances électorales. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte de l'information que nous avons pour vous en ce jour. C'est là la bataille qui se fait ressentir dans le camp de la politique ivoirienne ces derniers jours. Donc dites-nous massivement en commentaire ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite vidéo. Partagez massivement avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt. La famille pour de nouvelles notes d'information. Ciao.